Bonjour, bonjour, bonjour chez vous, bonjour à tout le monde. Je sais que vous êtes très nombreux à suivre votre émission Passons à table. Nous sommes à table. Donc, je vais dire rappeler quelqu'un. Dites que la table est prête. Comme toutes les semaines, nous venons avec la parole de Dieu, avec la méditation de notre église, bien sûr, Sion du Saint d'Israël. Donc, aujourd'hui, nous sommes venus encore avec un message et j'ose croire que vous serez très nombreux à bénéficier de ce message. Pardon. Pourquoi? Parce que nous allons parler de la foi, du toucher de la foi. Nous allons parler de Emouna. Nous allons parler de Bitaillon. Mais je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Je suis avec voilà, Sidonie de vous. Bonsoir Sidonie. Bonsoir Sandra. Comment tu vas? Bonsoir à tout le monde, je vais bien, merci. Voilà. Donc voilà, l'équipe de Passons à table, une fois de plus, pour vous servir. Pourquoi Sidonie? Parce que la santé spirituelle de nos téléspectateurs est notre passion. Alléluia. Amen. Donc voilà, votre santé spirituelle est notre passion. Je sais que vous êtes très nombreux à nous dire que vous aimez le programme de Passons à table. Et là, je profite pour dire un grand coucou à maman Jackie Moukeza. Je sais que tu es assise chez toi confortablement et tu suis cette émission. Maman Jackie Moukeza, bonjour chez vous. Bonjour à la famille Kamga. Donc là, je dis le pasteur Yves avec sa charmante épouse Delphine. Bonjour à vous tous nos amis, vous êtes tellement nombreux. Kali Songesa, nous ne cesserons de dire coucou chez vous. Vous êtes tellement nombreux. Nous avons aussi Sidonie Zoé Kumbu, qui nous a d'ailleurs écrit, nous a posé une question aujourd'hui. Mais je pense que c'est le même esprit. Pourquoi? Parce que le message ou alors la question de Zoé Kumbu est tout simplement un message qui nous a été donné quelques jours passés par notre papa, le pasteur Joshua Olive Kiesenko aussi. Nous disons bonsoir. Bonsoir papa, bonsoir maman Kiesé. Donc voilà, donc nous disons à Zoé de tout simplement attendre jusqu'à la semaine prochaine, parce que nous avions déjà prévu un message pour cette semaine, mais la semaine prochaine, ta question, Zoé, tu auras ta réponse. Parce que c'est tout simplement un message que nous avons déjà reçu et que nous allons tous partager ensemble à la table la semaine prochaine. Donc, un tout petit peu de patience. Une semaine, ça va vite. Hein. Dans une semaine, voilà, tu auras ta réponse, la réponse aux questions. Parce que tu en as, c'est une question, mais il y a trois dimensions, trois volets par rapport à la question. Donc, toutes ces dimensions seront bien sûr élaborées et tu auras ta réponse. Donc voilà pour ce qui était de Zoé. Je sais que Dada est là. Vous êtes tellement nombreux. Nous avons aussi notre frère Pierre Kobo qui nous suit aussi actuellement. Vous êtes nombreux. Je ne pourrai pas vous finir. Mais tout ce que je voudrais dire, c'est vraiment un grand merci à vous tous. Pourquoi? Parce que si nous venons toutes les semaines pour vous annoncer ou alors vous emmener ce message, c'est tout simplement parce que vous nous faites confiance. Et en passant, Sidonie, nous voulons aussi dire un grand merci à notre papa qui nous a donné ce mandat, qui nous a fait cette confiance de venir toutes les semaines avec le message qu'il nous donne afin que nous puissions partager. Voilà pourquoi nous disons toujours qu'à Passons à table, nous ne sommes pas égoïstes. Non, nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas égoïstes. Nous ne sommes pas égoïstes. Voilà pourquoi nous venons toutes les semaines, bien sûr, pour partager ce repas délicieux. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Amen. Donc, pour aujourd'hui, brève de bavardage, on va arrêter un peu. On va commencer notre méditation. Nous passons aux choses un peu plus sérieuses. Voilà. Donc voilà, pour aujourd'hui, nous allons parler de ce message, comme j'ai dit tout à l'heure, nous parlerons de la foi, de Emouna, de Bitaillon, mais nous donnons comme thème à notre message aujourd'hui le toucher de la foi. Le toucher de la foi. Et là, nous allons baser notre méditation sur ce thème, comme je l'ai dit, et nous allons mettre notre accent sur trois personnages. Donc, le premier personnage qui est la personne de Jésus, et en parlant de Jésus, nous voyons aussi le leadership dans le ministère. Nous verrons aussi la femme à la perte de sang, mais nous verrons aussi la foule. Donc, il y a Jésus, il y a la femme à la perte de sang, et il y a aussi la foule. Et là, nous allons voir comment la femme qui avait touché Jésus avait pu recevoir son miracle. Amen. Donc là, je voudrais vraiment que vous restiez branchés avec nous afin que vous puissiez comprendre le message d'aujourd'hui. Sans plus tarder, Sidonie, je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles. Vous qui êtes à la maison, nous sommes à table avec nos Bibles, bien sûr.
Et l'homme ne vivra pas tout simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi nous prenons nos Bibles et nous ouvrons dans le livre de Luc, chapitre 8, verset 45, qui dit « Et Jésus dit, qui est-ce qui m'a touché ?» Et comme tous niaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, les foules te serrent et te pressent, et tu dis, qui m'a touché ?» Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Le toucher de la foi, c'est le thème de cet après-midi. Le toucher de la foi. Pendant que nous allons élaborer ce sujet, au fur et à mesure, vous allez vraiment comprendre le toucher de la foi. Gloire à Dieu. Et comme ma sœur Sandra vient de dire au préalable, notre méditation a été conçue sur un principe de représentation. Elle a dit, nous allons parler de Jésus, gloire à Dieu, qui est le Fils de Dieu, le leadership, l'homme que Dieu a envoyé sur cette terre. Nous allons parler de la femme qui va, tout au long de notre message, représenter les saints, ceux qui sont sensibles à la présence de Jésus. Et nous verrons comment cette femme nous a enseigné le genre de foi que nous, aujourd'hui, nous devons avoir. Amen. Et nous avons aussi, comme ma sœur Sandra a dit, la foule. La foule, elle va représenter une autre catégorie de saints et qui plus tard nous fera comprendre le genre de foi que nous ne devons pas avoir. Gloire à Dieu. Donc ici, nous allons parler de deux genres de foi. Un genre de foi que nous allons vous conseiller et un autre genre que nous allons vous déconseiller. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Et si nous revenons donc sur la personne de Jésus, parlons de Jésus, le leadership. Jésus, notre leader, le Fils unique que Dieu nous a envoyé. C'est Jésus, c'est notre maître, c'est l'être suprême, c'est celui qui s'est sacrifié lui-même pour nous. Et ceci, nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu, qui nous donne un récit où Jésus était donc il était allé à la montagne avec ses disciples et c'était une transfiguration pour lui. Et pendant donc qu'il s'entretenait avec 3 de ses disciples, quelque chose s'est passé. Il y a une voix audible, une voix qui a retenti des nuées. Et sortant de nulle part. Nulle part. Si nous revoyons la scène, comme nous sommes assises là tout à l'heure, on entend une voix forte qui sort des nuées. On ne peut même pas identifier d'où cette voix sort. Mais les paroles étaient très fortes. Et cette voix disait ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais il y a eu quelque chose après ça. Écoutez-le. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Écoutez-le. Quelqu'un va se demander, mais qui était cette voix? Qui parlait? Alors oui, c'est Dieu le Père qui parlait. Et lorsqu'il a dit écoutez-le, il s'agissait de Jésus-Christ, notre Sauveur. Gloire à Dieu. Et nous voyons donc que lorsque Dieu parlait, il parlait à qui? Ma sœur Sandra, toi qui nous écoutes, Dieu parlait à toute la nature. Bien sûr. Il parlait à la création animée et inanimée. Gloire à Dieu. Il parlait aux rochers, aux plantes, aux hommes, aux anges et même aux démons. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Et l'agneau. il disait, tous ceux-ci doivent écouter Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc toute la création devait être soumise à Jésus-Christ, devait être sous la domination de Jésus-Christ. Et c'est même la raison pour laquelle la Bible nous dit que tout genou fléchisse, que ce soit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Tout ceci a été sous la domination de Jésus-Christ. Amen. Wow. Amen. Mais Gloire à Dieu. c'est même pour ça, ce n'est même pas étonnant aujourd'hui pour nous de voir que tout ce que Jésus disait arriva. Amen. Tout ce qu'il disait, ça se passait comme il le disait. Pourquoi? Amen. Parce que lorsque nous voyons c'est Jésus, nous voyons qu'il avait la maîtrise absolue sur toute chose, Amen. sur toute domination. En fait, il avait la domination même.
n'est-ce pas? Et donc, lorsqu'il parlait, par exemple, il parlait à un arbre, et nous voyons comment, quelques semaines passées, notre pasteur, le pasteur Nkos, il nous a parlé du figuier. Ce n'était pas la saison de figues. Mais lorsque Jésus dit un mot à ces figuiers, que jamais plus personne ne mangera de ton fruit, quelques jours après, la Bible même dit, le lendemain, lorsqu'ils passèrent encore, on vit que ce figuier sécha. Donc, Jésus, en parlant tout simplement à un arbre, l'arbre comprit, oh non, là, il faut vraiment obéir la parole ou alors les paroles du maître. Amen. Donc, nous voyons comment les arbres même répondaient à la domination, à l'obéissance. Ils étaient en fait, ils obéissaient à Jésus. Amen. Et ce n'est pas seulement, nous ne parlons pas tout simplement de figuier. Nous pouvons voir même que la tempête, en plein mer, la tempête avait obéi. Jésus qui dormait tout bonnement, mais lorsqu'il se leva et dit que la tempête puisse se calmer. Et cela se fit ainsi. Wow. Quelle est cette personne, Quelle Jésus? est cette personne? Alléluia. Wow. Quelle est cette Alléluia. merveilleuse personne qui, la tempête a écouté Jésus. Le pain et les poissons ont écouté Jésus. Jésus a parlé au pain, il a parlé aux poissons et ceux-ci se sont multipliés. Wow. Jésus a parlé aux cadavres. Oui. Et les cadavres Revint à la vie. sont revenus à la vie. Alléluia. Wow. Jésus a parlé à Alléluia. Lazare. Nous connaissons tous l'histoire. Et Lazare est revenu à la vie. Quel est cet homme? Quel merveilleux homme, c'est Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est vrai, il a parlé à Lazare. Lazare qui sentait déjà, comme tu as dit. Il revint à la vie. Jésus a redonné la vue à ceux qui ne voyaient pas. Gloire à Dieu. Il a fait tellement de miracles que si nous nous attardons tout simplement sur cette personne qui est Jésus, nous n'allons jamais finir. Et donc toute la création s'est tenue à l'ordre, aux paroles de Jésus. Amen. Toute la création était attentive à écouter et à agir en conséquence par rapport à toutes ces paroles qui sortaient de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, parce que là, peut-être que vous êtes là, vous vous dites, oui, vous parlez de Jésus, Jésus n'est plus, on ne le voit plus. Mais la Bible nous dit que tel qu'il est maintenant, c'est Jésus, tel qu'il est maintenant, tel que nous sommes ici sur la terre. Donc tel que Jésus est maintenant, tel que Sandra est ici sur la terre, tel qu'il est maintenant, tel que Sidonie est ici sur la terre, tel qu'il est maintenant, tel que Thérèse est ici sur la terre, et tel que toi tu es sur la terre. Tel qu'il est, tel tu es sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Quelle est l'agneau. cette chose merveilleuse? Si nous pouvons seulement comprendre, tel il est, tel nous sommes. Amen. Ça veut dire que nous avons reçu le même mandat de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Wow. Oui, Gloire à l'agneau. tu vas te dire, Jésus n'est plus là. C'est vrai, nous ne le voyons pas. Il est là, même si nous ne le voyons pas. Mais il a son extension. Il a son extension sur cette terre. Et son extension, ce sont ses serviteurs. Ces hommes de Dieu que Jésus a placés, afin que nous puissions les écouter et les respecter. Nous leur devons du respect. Oui. Gloire à Dieu. Gloire Et à ceci l'agneau. est très capital. Parce qu'ils sont là, envoyés par Jésus-Christ. Ils ont un mandat. Ils sont là pour nous enseigner. La Bible nous dit que Dieu a donné les 5 ministères. Ils sont là pour nous aider à nous perfectionner. Donc nous leur devons obéissance. Nous leur devons du respect. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. C'est tout à fait ça, ce que tu dis. Et que puis-je dire? Parce que tu as parlé d'une chose, tu as parlé de ce respect que nous devons avoir par rapport aux hommes de Dieu. Mais cela ne se passe toujours pas ainsi, hein, Sidonie. Non, pas Parce que toujours. même dans la Bible, et d'ailleurs le pasteur Nkos, il nous a parlé, il nous a donné ce verset qui dit « Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue ses prophètes. Gloire à Dieu. Et qui lapide les envoyés, les ambassadeurs. » Et aujourd'hui, nous avons les pasteurs, comme le pasteur Nkos, comme le pasteur, ton pasteur à l'église, là où tu vas. Nous avons tous ces pasteurs, tous ces 5 ministères, les prophètes, les apôtres, et ainsi de suite, pour le perfectionnement, comme tu as dit, de ça. Et malheureusement, il y a des personnes qui lapident. Les hommes de Dieu. Voilà. Pourtant, la Bible nous demande d'avoir cette considération envers les hommes de Amen. Dieu. Et notre pasteur, le pasteur Nkos, il nous a parlé d'une chose. Il a dit, il ne faut pas que nous puissions traiter les hommes de Dieu comme si c'était des jardiniers du cimetière. Nous ne devons pas les traiter ainsi, mais nous devons considérer ces choses qui sortent de leur bouche. Gloire à Dieu. C'est alors que nous pourrons voir ces choses. C'est alors que nous pourrons aussi
exceller en toutes choses. Amen. Parce que tu sais quoi, Sidonie? Non. Tu sais qu'il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils sont âgés, ils ne peuvent pas considérer le serviteur de Dieu. C'est pas une affaire d'âge, ma soeur Sandra. C'est pas une affaire d'âge. C'est pas parce que tu as 50 ans et que l'homme de Dieu qui est devant toi a 20 ans que tu dois le mépriser. Non, ici nous ne parlons pas d'âge. C'est quelqu'un qui a reçu un mandat. Il est là pour te servir. Il est là pour t'édifier, pour te faire croître. Il reçoit. Mais ma soeur, est-ce que nous savons combien ces gens écorchent leurs genoux pour nous? Tout à fait, tout à fait. Si on pouvait savoir combien ils prient pour nous, ils pleurent jour et nuit auprès de Dieu. Voilà pourquoi, excuse-moi de te couper vas-y. la parole. Voilà pourquoi la Bible dit obéissez à vos conducteurs. Amen. Ce ne sont pas les paroles de Sandra, ce ne sont pas les paroles du pasteur Kossi, ce ne sont pas les paroles de Sidonie, mais ce sont les paroles qui se trouvent dans la Bible, dans les livres des Hébreux. La Bible dit obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, de la révérence. Amen. Respectez-les. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que si... En fait, ce sont des sentinelles qui doivent rendre compte à Dieu par rapport à toutes ces personnes qui sont dans des églises. Par exemple, dans le cas de l'église Sion du Saint d'Israël, nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Kossi, et nous lui devons de la déférence, de la révérence, du respect, et nous devons vraiment le respecter. Pourquoi? Parce qu'il veille sur nos âmes. Ah oui, il veille sur nos âmes. C'est ce que dit la Bible. Et s'il le fait avec des murmures, cela ne sera pas d'aucun aucun avantage pour nous, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il va le faire avec des murmures, parce qu'il va le faire en disant bon, je vais le faire, mais bon, cette Sandra, elle ne me respecte pas, et ainsi de suite. En tout cas, je ne serai pas bénie. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible nous dit aussi que nous devons respecter les anciens qui nous conduisent. Nous devons, en fait, ces personnes qui nous conduisent, ces pasteurs, ces prophètes, nous devons leur donner double honneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour nous. C'est une bénédiction pour nous. Amen. Un pasteur, c'est une bénédiction. Lorsque vous avez un pasteur auprès de vous, vous êtes béni. Pourquoi? Parce que cette personne veille sur vos âmes. Amen. Il n'y a aucun danger qui puisse arriver sans que Dieu ne puisse le montrer à ses serviteurs. C'est réellement si vous êtes au bon endroit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, si par exemple, votre pasteur est moins âgé que vous, ne pensez pas que vous pouvez le traiter n'importe comment. Si même la maman pasteur est moins âgée que vous, ne pensez pas que vous pourrez le traiter ou la traiter n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'ils ont un mandat. Et ce mandat, s'ils font ce qu'ils doivent faire avec des gémissements, avec des pleurs, cela ne vous sera d'aucun intérêt. Que vous soyez âgé ou pas, ayez de la déférence pour eux. Pour l'homme de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ayons de la révérence pour les hommes de Dieu. C'est très, très important. N'attirons pas la malédiction vers nous. Ne nous mettons pas là à les manquer du respect. Ça, c'est une malédiction que nous attirons vers nous. Gloire à Dieu. C'est la Bible qui nous recommande cela, d'avoir de la révérence pour les hommes de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire Waouh, quel message, ma sœur. Et comme la sœur a dit, nous continuons, nous sommes en train de parler du toucher de la foi. Nous avons parlé de la personne de Jésus. Gloire à Dieu. Mais nous avons aussi dit qu'il y a une histoire d'une femme, comme tu as dit, la femme qui avait une perte de sang. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si nous rentrons un peu dans la Bible, le chapitre que tu as lu dans le livre de Luc, nous voyons qu'il y avait deux histoires au même moment qui s'étaient passées. Il y avait Jésus qui était avec ses disciples et qui allait chez Jairus, parce que l'enfant de Jairus était mort. Mais ça, ce n'est pas l'histoire que nous allons parler, qui nous préoccupe aujourd'hui, mais c'est l'autre histoire opposée, la femme qui a souffert pendant 12 années. 12 années d'une perte de sang. Et la Bible nous montre comment cette femme a fait tout le tour des médecins pour chercher à être guérie. Mais, lorsqu'elle a perçu Jésus, le verset Luc 8, 43 nous dit « Or, il y avait donc une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière. » Et la Bible nous dit qu'est-ce qu'elle a fait. Sœur Sandra, qu'est-ce que cette femme a fait? Cette personne toucha le bord, le pan du vêtement de Jésus. Wow. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et elle reçut sa guérison
instantanément. Gloire à Dieu. Gloire Le à la pouvoir de la guérison. Elle a touché. Le toucher. Nous parlons du toucher. Cette femme a touché le vêtement de Jésus. Plus loin, nous allons voir comment a-t-elle touché. Est-ce que c'était un toucher simple? Est-ce que c'était un toucher juste comme, je ne sais pas, toucher, je ne sais pas, un verre d'eau ou bien... Il y avait quelque chose derrière ce toucher. Gloire à Dieu. Et ce toucher n'était pas ordinaire, n'est-ce pas? Wow. Lorsqu'il toucha, en fait, il toucha, c'est vrai, cette femme, pardon, toucha Jésus. Mais son toucher était particulier. Amen. Et là, si nous voyons déjà... lorsque la femme, pourquoi d'ailleurs la femme arriva à toucher Jésus? Pourquoi? Parce que la renommée de Jésus s'était accrue dans les nations. Amen. Tout le monde parlait de Jésus. C'est Jésus fait ceci, Jésus a fait cela. C'était un et homme ainsi de célèbre. suite. Oh oui, c'était un célèbre. Hein. Wow. Il était vraiment célèbre. Et donc sa Amen. renommée s'était accrue, s'était répandue dans toutes les nations voisines et ainsi de suite. Et donc cette femme alla quand même toucher Jésus. Mais on peut imaginer, essayez un peu d'imaginer cette scène. Il y avait tellement de gens qui accouraient aussi pour voir Jésus. Mais cette femme s'est dit, je vais aussi y aller et je vais toucher. Et tu sais quoi, en passant pour rire un peu, c'est pareil aussi à Sion du Saint d'Israël. Wow. Parce que deux fois pour voir le pasteur, c'est un problème. Hein? Bon, je ne dis pas que c'est un problème, mais il faut quand même prendre de temps et de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement une forte foule. Il y a tellement une queue qu'il faut attendre son tour. Et c'était un peu pareil. Et en ces temps-là, c'était aussi difficile de voir, de toucher Jésus. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi avec nos comment dirais-je, nos ushers. Comment on dit usher? Les placeurs. Oui, oui, ces personnes qui font la surveillance et tout. Des fois, c'est difficile d'arriver, n'est-ce pas? Mais bon. Mais cette femme est quand même, elle a pu arriver. Bien et sûr. elle a touché le vêtement de Jésus. Bien sûr. Et ceci nous fait comprendre que Jésus était plein de puissance, plein d'onction. Et même ses vêtements étaient imprégnés d'onction et de sainteté. Amen. Wow. Amen. Et si nous revenons à la vie d'aujourd'hui, sûrement, si on te demande de toucher le vêtement, bon, c'est vrai que ceci doit être une révélation aussi. Si on te demande de toucher un vêtement comme ça, tu vas te dire, ah mais non, 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 pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dans ce vêtement? Non, moi j'ai suivi un témoignage hier ou lundi à l'église du Saint d'Israël. Mais c'était émouvant. C'est la même chose qui s'est passée avec notre pasteur, le pasteur Joshua Nkosi. La dame a dit que dans son songe, elle s'est retrouvée en train de toucher le pantalon de l'homme de Dieu. Donc, l'homme de Dieu est un homme oint. Même ton toucher de foi peut apporter la guérison dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et en ces temps-là, ils pensaient, je pense que ces chrétiens du premier siècle étaient un peu différents de nous. Pourquoi? Parce que nous, ces jours-ci, ou alors cette époque, nous sommes tellement intelligents, nous essayons de rationaliser toutes choses. Oui, mais parce que nous marchons par la vue, par ce que nous voyons. Tout à fait. Mais la Bible nous demande de ne pas marcher par ce que nous voyons. Parce que les choses que nous voyons sont temporaires, sont éphémères. Tout à fait. En conséquence, cette femme, parce que nous sommes en train de parler de cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Mais cette femme s'était dit, si seulement j'allais et je touchais. Donc cette femme avait un problème. Elle connaissait son problème et elle savait que si je vais par là et je fais ceci, je veux avoir mon miracle. Parce que il faut quand même comprendre que cette femme avait de l'argent, mais elle avait tout dépensé à chercher un miracle. Combien d'entre nous aujourd'hui, surtout lorsque nous ne parvenons pas à avoir des enfants, nous allons vers le NHS. Lorsque ça ne va pas avec le NHS, nous allons en ville chez les médecins français. Et lorsque ça ne va pas, nous prenons l'Eurostar en Belgique, en France et ainsi de suite. En Allemagne, en Italie. Nous allons partout. Et cette femme avait fait pareil. Elle avait fait pareil, elle avait tout dépensé, mais elle n'avait pas trouvé de solution. Et donc lorsqu'elle comprit qu'il y a un homme qui... La renommée s'était déjà répandue. Elle s'est dit, je vais aller et je vais toucher cet homme. Amen. Et j'aurai ma guérison. Mais déjà, cette femme, malgré le problème qu'elle avait, parce qu'elle avait un problème,
elle était dans sa période de menstruation. Déjà pour commencer, sa période de menstruation ne finissait jamais parce qu'on nous dit qu'elle avait le problème de sang pendant 12 ans. Donc matin, midi, soir, elle avait ses règles, si on peut le mettre ainsi. Donc elle avait le sang qui coulait à chaque instant. Donc elle avait un problème et elle était déjà considérée comme impure, n'est-ce pas? Mais elle n'avait pas regardé ce problème. Sidonie. Wow. Elle n'avait pas regardé le problème. Amen. Mais elle s'est dit, si seulement j'allais et je touchais. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Malgré l'impureté. Wow. Comme tu es en train de dire, selon la culture juive, la femme était impure. Donc déjà même, avec cette impureté, elle n'avait même pas le droit de s'approcher Pas du tout. de là où Jésus était. Mais elle n'a pas regardé à ça. Elle n'a pas regardé à son impureté. Elle avait donc un problème physique qui était son écoulement. Et elle avait aussi un problème spirituel. Mais elle ne s'est pas apitoyer sur ce sort-là. Elle a fait cet effort. Elle avait la foi ferme que si je touche, une fois avec elle, elle avait l'assurance. Emouna. Elle avait la fermeté. Emouna. Et elle avait l'assurance. Bitaillon. Gloire à Dieu. Gloire à Elle Dieu. savait que si je touche seulement le vêtement de Jésus, Oui. je serai guérie. Amen. Elle n'a pas regardé à toutes ces circonstances. Aujourd'hui, toi qui nous regardes, nous sommes en train de parler du toucher de la foi. Peut-être que tu te sens impur, comme cette femme-là, elle était impure selon la tradition. Au lieu de rester là, te dire non, je suis impur, j'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, te condamner. Arrête ces choses. Ne passe pas ton temps à te condamner. Mais aie cette fermeté, cette assurance, tout en sachant que tu as quelqu'un devant toi qui est ce Jésus. Amen. Et qui peut te guérir instantanément. Amen. Quand nous parlons de guérison, nous parlons d'une guérison totale. Amen. Parce que cette femme-là, sûrement en touchant Jésus, non seulement la perte de sang peut-être s'était arrêtée, elle a eu la guérison de son esprit, De toutes choses. Gloire à Dieu. Elle s'était assainie au fait. N'oubliez pas, vous qui suivez en ce moment, nous sommes en train de parler de ce toucher de la foi. Amen. Parce que peut-être que vous êtes là en train de suivre cette méditation et vous vous dites, vous parlez de Jésus, de cette femme qui a touché Jésus. Mais cette femme, peut-être que oui, vous avez des problèmes et vous avez besoin de se toucher, mais vous ne savez pas où trouver Jésus. Lentement et sûrement, nous allons vous faire savoir comment est-ce que vous pourrez aussi toucher Jésus. Amen. Parce que c'est vrai, nous avons dit que Jésus, nous ne le voyons pas. Il est assis là où il est, mais nous sommes son extension. Amen. Les serviteurs de Dieu sont aussi les extensions de Jésus et ainsi de suite. Donc, vous pourrez quand même toucher Jésus en suivant cette méditation. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, tu as parlé de cette femme qui est passée par derrière et qui a touché tout simplement le bord du vêtement de Jésus. Amen. Et en se disant en elle-même, si je puis toucher seulement le bord du vêtement, je serai guérie. Elle avait cette foi. Elle avait la foi. Elle avait la foi. Elle avait la Une foi. foi ferme. Une foi ferme que nous appelons Emouna. Emouna. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Wow. Gloire à Dieu. C'est vraiment quelque chose qui est un peu au-delà de la compréhension, mais nous devons comprendre la fermeté de la foi. Si elle n'avait pas cette foi, elle ne se serait pas approchée de Jésus-Christ. Mais ce toucher, je dirais, c'était quelque chose de symbolique. Parce que le toucher était symbole de la soumission, bien sûr, de l'abandon. Elle s'est abandonnée entièrement à Jésus-Christ. Elle s'est soumise à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire et à lorsqu'elle a fait, la maladie a été soumise. Tous ces problèmes se sont soumis. De même aujourd'hui, si tu te soumets à Jésus-Christ, si tu t'abandonnes à lui, tous tes problèmes vont se soumettre. Nous avons dit tout à l'heure, lorsque nous avons commencé, que toute la création doit être soumise, doit se soumettre devant le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire et à ceci, l'agneau. nous pouvons le faire comme tu as dit. Quelqu'un va se demander comment. Par la parole de Dieu. Non, mais attends, avant d'aller plus loin, je voudrais quand même revenir sur le toucher. Parce que tu as dit une chose, que la femme a touché. Mais où est-ce que la femme a touché? Nous disons que la femme a touché, mais où est-ce que la femme a touché? Est-ce que la femme a touché dans le vêtement de Jésus? Est-ce que la femme a touché dans le vêtement de Jésus? Est-ce que la femme a touché dans le vêtement de Jésus? Est-ce que la femme a touché dans le vêtement de Jésus? Mhm. Mais où est-ce que la femme a touché? Nous disons que la femme a touché
sur le bord, du, bord vêtement. du vêtement. Donc, elle s'est soumise. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Voilà pourquoi d'ailleurs Pierre le dit. Jésus demanda qui m'a touché. Qui m'a touché? Pierre dit, mais maître, avec toutes ces personnes qui sont autour de toi, tu te demandes qui t'a touché. Tu ne vois pas la foule qui est à côté de toi. Mais là, Jésus avait répondu quelque chose. Mais là, nous voyons que la femme n'avait pas touché comme n'importe qui. La femme est allée toucher le bord du vêtement, qui veut dire, comme tu as dit, la soumission. Parce que peut-être que la personne qui suit dit, oui, on va seulement toucher Jésus. Mais comment est-ce que tu vas toucher Jésus? Il faut savoir comment toucher Jésus. Amen. Tu touches Jésus sur le bord du vêtement. C'est signe, symbole, comme tu dis, de soumission. Amen. Et cette femme, lorsqu'elle avait fait ce qu'elle avait fait, nous voyons que elle a eu sa guérison. Et donc, la guérison était tout simplement symbole de soumission. Soumission à Dieu. Amen. Lorsque tu es soumise à Dieu, tu as la solution au problème. Voilà pourquoi la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Lorsque vous vous soumettez à Dieu, il va vous élever au temps opportun, n'est-ce pas? Donc, nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons nous soumettre. Et comme nous ne voyons pas Dieu, nous nous soumettons aux hommes de Dieu. Gloire à Dieu. Nous nous soumettons à nos conducteurs. Gloire à Dieu. Donc, c'est à cela, c'est comme cela que nous pourrons arriver à quelque chose. Et la Bible nous dit de nous approcher de Dieu et il s'approchera de nous. Amen. De la même manière, cette femme s'était approchée de Jésus et Jésus lui donna la guérison. C'était instantané. Pourquoi? Parce que cette femme avait fait la démarche de s'approcher de Jésus. Donc, Sidonie, si toi aujourd'hui tu as un problème, qu'est-ce que tu feras? Tu vas tout simplement t'approcher de Dieu, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce. Alléluia. D'obtenir. Donc, si tu ne Alléluia. t'approches pas, il n'y aura pas obtention. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Donc, s'il faut dire cela, cette femme qui s'était soumise et a reçu quelque chose de la part de Dieu, c'est pareil aussi aujourd'hui, comme nous avons dit, lorsque nous avons des problèmes, nous nous soumettons à Dieu, nous nous soumettons au conducteur, nous nous soumettons au pasteur. Au cas de Sion, nous disons le pasteur Nkosi, c'est alors que nous aurons les résultats. Pourquoi? Amen. Parce que le Seigneur Jésus avait ressenti un impact. Il avait ressenti, en fait, ce n'était pas un toucher comme tout autre toucher. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui touchaient Jésus, qui voulaient tout simplement toucher pour voir ce que ça fait. Mais cette femme avait un but en disant, je vais aller, je vais toucher et je vais recevoir Jésus quelque a chose. Identifié son toucher. Bien sûr, et il a dit, qui m'a touché? Parce que j'ai senti une force sortir de moi. Wow. Est-ce que tu vas toucher Dieu et Dieu va dire quelque chose est sorti de moi? Alléluia. Et nous sommes en train de parler de ce toucher qui va changer les choses. Amen. Nous sommes en train de parler de ce toucher qui va bouleverser la vie, ta vie. Tu connais ta vie. Donc, tu veux toucher Jésus. Touche avec foi, comme cette femme qui avait la perte de sang. Donc, tu vas toucher. Mais les disciples n'avaient pas compris la question. Est-ce que tu peux nous parler par rapport aux disciples? Parce que Jésus a demandé, qui m'a touché? Quand Jésus a demandé qui m'a touché, c'est vrai, les disciples n'avaient pas compris. Parce qu'ils se demandaient, mais qui l'avait touché? Avec la foule. Avec la foule. Il y avait une multitude de personnes. Mais cette femme-là, elle était là. Sûrement cachée. Peut-être qu'elle a juste faufilé en rampant, mais elle avait un objectif. Toucher Jésus. Et c'est ce qu'elle a fait. Gloire à Dieu. Alléluia. Wow. Et c'était même un étonnement aussi pour les disciples. Bien sûr. Parce que cette femme était impure quand même. Et moi, je me dis que cette femme, en s'approchant, c'est vrai, certainement qu'elle s'est cachée. Parce que déjà, on pouvait la lapider. Elle était impure. Comment est-ce que toi qui es impur dans cette tradition juive, tu vas te mettre au milieu des personnes qui sont pures? Il vaut mieux qu'on te lapide parce que tu vas nous apporter malheur, n'est-ce pas? Donc cette femme s'était faufilée comme tu viens de si bien le dire. Donc cette femme avait reçu son miracle. Veux-tu recevoir un miracle aujourd'hui? Nous parlons du toucher de la foi. Le toucher qui va faire que tu puisses recevoir un miracle aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Es-tu vraiment conscient de cette onction de Dieu? Parce que pour recevoir, comme nous sommes en train de dire, nous n'avons pas Jésus, mais nous avons les serviteurs de Dieu. Es-tu conscient, lorsque tu vas à l'église, es-tu conscient de l'onction qui se pose, qui habite dans cette personne qui est au-devant de vous? Dans notre cas, nous parlons de l'église Sion, Zion Church. Sommes-nous conscients et conscientes de cette onction, de cette bénédiction que nous avons au sein de notre église? Nous ne sommes pas en train d'élever un homme. Nous sommes tout simplement en train d'apprécier cette chose qui est dans la personne. Amen. Parce que certainement qu'il y a des personnes qui suivent. Nos lignes sont ouvertes. Merci technicien. Si vous avez
un apport. Sidonie, tu peux dire quelque chose par rapport à je cela? voulais juste apporter, disons, parler de la foule. Qu'est-ce qui s'était passé avec la foule? Parce que nous sommes en train de parler de la femme, de la femme, de la femme. Mais la foule aussi avait un enjeu dans l'histoire. Oui. Et nous voyons que la foule ne s'était pas comportée comme la femme. C'était différent. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Donc voilà, nos lignes sont ouvertes. Si vous avez un apport, vous voulez nous dire quelque chose, vous avez peut-être une question par rapport au message du jour, sentez-vous libre, nous sommes en famille. Appelez-nous, posez-nous votre question. Par la grâce de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, nous allons tâcher d'y répondre. Et si nous ne pouvons pas répondre à votre question aujourd'hui, nous reviendrons avec une réponse. Parce que passons à table, nous revenons toujours avec une réponse. Wow. Toujours Amen. avec une réponse. Donc, sentez-vous libre. Si vous avez peut-être tout simplement un apport, vous voulez dire quelque chose, partagez avec toutes ces personnes qui suivent en ce moment. Sentez-vous libre, appelez-nous, nous attendons vos coups de fil. Gloire à Dieu. Donc, pour revenir dans le message, je disais, nous ne sommes pas en train d'élever l'homme de Dieu parce que peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, oui, c'est ça, ils sont tout simplement en train de dire comment leur pasteur est ceci et cela. Mais non, nous ne sommes pas en train d'élever l'homme de Dieu, mais nous sommes en train d'apprécier, de reconnaître, comme on dit en anglais, we are appreciating, we are recognizing. Nous sommes en train d'acknowledge, de reconnaître cette chose qui est dans la personne que Dieu nous a donnée, parce que c'est une bénédiction. Et donc, vous aussi à la maison, vous avez certainement votre pasteur, vous priez quelque part. Il faut arriver à ce niveau de reconnaître cette chose que Dieu a placée. Parce que aussi longtemps que vous n'allez jamais reconnaître cela, vous ne recevrez jamais. Amen. D'ailleurs, la Bible dit que lorsque vous acceptez quelqu'un en titre de prophète, vous recevrez l'offrande de la bénédiction de prophète, n'est-ce pas? Amen. Donc voilà, nous sommes tout simplement en train de reconnaître ce que Dieu a placé dans notre papa, le pasteur Joshua Olivier Senkosi. C'est tout à fait ça, c'est tout simplement ça et rien d'autre. Donc, en revenant ici, parce que nous sommes en train de parler de cette femme avait reçu le miracle. Pourquoi? Parce qu'elle avait reconnu l'onction qui était dans Jésus et sur Jésus. Amen. Elle n'a pas dit « Jésus, guéris-moi ». Elle a dit « Si seulement je touchais ». Et elle a reçu son miracle. Pourquoi? Parce qu'elle a marché par la foi. Et Amen. La Bible nous dit que notre Dieu est le rémunérateur de celui qui le recherche par la foi. Si tu as la foi et que tu recherches Dieu, tu auras certainement une réponse. Tu auras certainement ces miracles. Tu as tellement pleuré. Tu as pleuré et pleuré. Mais si tu as la foi, tu recevras certainement quelque chose. La Bible même le dit que dans Hébreu, que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Gloire à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Donc si tu n'as pas la foi, il sera impossible de lui plaire. Ou alors de pouvoir recevoir même de lui. La dame, elle avait qu'une foi. Si elle n'avait pas la foi, elle ne serait pas partie toucher Jésus. Tout à fait, Gloire tout à fait. À Dieu. Et le problème, c'est quoi aujourd'hui, en parlant de cette femme? Parce que lorsque nous avons commencé, nous avons dit, nous allons voir 3 personnages. Nous avons parlé de Jésus, et comme nous n'avons pas Jésus, nous parlons aussi des hommes de Dieu qui représentent Jésus. Nous parlons de cette femme qui avait la foi, cette femme qui avait Emouna et Bitaillon, et qui a reçu quelque chose. Amen. Et il y a aussi la foule. Parce qu'il y avait Jésus, il y avait la femme et il y avait aussi la foule. Et qu'est-ce que représente la foule aujourd'hui? La foule, ça peut être des problèmes que tu as des problèmes. La foule aussi peut tout simplement être des obstacles, des personnes qui sont autour de toi, qui sont tout simplement en train de te décourager. La foule, de te distraire, voilà. Donc nous avons toujours, d'une manière ou d'une autre, une foule autour de nous. Peut-être que nous ne nous rendons pas compte, mais nous avons toujours une foule. Oui, allô? Allô? Bonjour, vous êtes à table? Je pense que nous avons perdu la personne. Ok. Maman, papa, notre ami de Passons à table, je vois que nous avons aussi raté des appels ici, malheureusement. Vous pouvez toujours rappeler le numéro qui finit avec 02 et le numéro qui finit avec 93. S'il vous plaît, rappelez-nous. Maintenant, nous pouvons recevoir vos coups de fil. Donc, qu'est-ce que je disais? Cette femme, n'est-ce pas, avait aussi la foule.
à côté, mais elle n'avait pas fait attention à la foule qui était à côté. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de parler à cette personne qui nous suit. Peut-être qu'il y a la foule, comme tu as dit, il y a les obstacles, il y a des problèmes. Tu te dis, comment est-ce que j'irai à Sion? Parce que tu sais quoi, Sidonie? Il y a des personnes qui ne veulent pas venir à Sion parce qu'il y a la caméra. Oui. La personne a des problèmes. Mais la personne te dit, lorsque tu invites la personne, elle te dit, je ne veux pas venir parce qu'on va me montrer à la télé. La personne, en fait, préfère rester avec sa maladie. Avec son problème. Avec son problème. Donnant plus d'importance peut-être à la caméra parce qu'on va la voir ou on va le voir. En fait, c'est l'orgueil, tout simplement. C'est l'orgueil. Donc, cette personne va préférer garder sa foule. La foule qui est... Bon, dans ce cas, nous pourrons dire que l'obstacle de cette personne qui suit, toi, maman qui nous suit, toi, papa qui nous suit, ton obstacle, c'est quoi? C'est la caméra de Olive TV qui filme. Donc, tu te dis, la caméra, on va me voir. Moi qui suis comme ceci, moi qu'on appelle cela, moi qu'on appelle ceci, cela, tu te dis, on va me voir. Ce sont des obstacles pour toi. Et tu te dis, je préfère rester avec ma maladie. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Tu vas divorcer avec ta femme ou ton mari. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas chercher de l'aide. Mais cette femme avait dit, ah, j'ai tout perdu, je n'ai plus rien à perdre. Je préfère aller. Amen. Avec sa foi. Elle est allée et elle a reçu quelque chose. Gloire à Dieu. Donc c'est un peu ça. La foule n'a pas eu ce que la femme a eu. Parce que des fois aussi, vous pouvez venir à l'église et vous commencez à regarder les personnes qui sont là. Il y a des personnes qui ont déjà fait 10 ans à l'église. Il y a des personnes qui ont fait 15 ans à l'église, mais qui n'ont pas reçu. Pourquoi? Parce que ces personnes sont la foule. Elles se disent, aujourd'hui, je veux seulement voir comment le pasteur va prophétiser. Je veux tout simplement voir comment le pasteur va prier. Ah, le pasteur, lorsqu'il prie, hein, il n'arrête pas. Et c'est tout simplement ça. Ces personnes viennent pour voir tout simplement comment le pasteur prie, comment le pasteur prêche. Mais elles ne viennent pas avec la foi. Amen. Mais toi, lorsque tu viens avec la foi, afin que tu puisses toucher, afin que tu puisses recevoir. Gloire à Dieu. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ceci? Viens avec ta foi. Viens avec ta foi afin de pouvoir toucher Jésus. Tu peux toucher Jésus avec ta foi. Ouais. Tu peux toucher Jésus aussi avec la parole de Dieu. La parole que tu reçois. Parce que déjà la Bible nous dit, la foi vient de quoi? De ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, comme ma soeur a dit, si tu restes à la maison parce que tu as peur de la caméra, ou alors tu as des obstacles, ah, il fait froid, je ne peux pas sortir parce que c'est l'hiver, il y a la neige, tout ça, ce sont des obstacles. Et lorsqu'il fait chaud, comme maintenant, ils vont dire il fait trop chaud, c'est la canicule. Tu vas mourir. Elle a bien, c'est clair, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que tu as laissé la foule prédominer autour de toi. Non, sors de la foule. Prends la foi de cette femme-là. Nous sommes en train de conseiller aujourd'hui à ceux qui nous suivent d'avoir la foi de la femme afin de pouvoir toucher Jésus-Christ. Il faut bien que Jésus ressente ce toucher. Comme la femme l'a touché. Qu'il puisse poser la question. Qui m'a touché? Mais comment vas-tu le faire? Est-ce que tu le feras en restant les bras croisés à la maison? Non. Non. Fais aussi quelque chose. Tu peux le faire. Fais quelque chose. Déplace-toi. Va dans une église. Va prier. Quand tu iras, va écouter la parole de Dieu. Tu peux l'écouter, tu peux la lire, mais la parole de Dieu en toi va déclencher ce miracle. Gloire à Dieu. Ça va permettre à ta foi de grandir et pouvoir déclencher ce grand toucher qui va saisir Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et ainsi, il pourra se demander qui m'a touché. Et tu auras ta solution instantanément. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. C'est vrai ce que tu viens de dire. Et des fois, comme nous avons dit, dans l'église, il y a des personnes qui viennent tout simplement pour voir comment ça va se passer, comment a été la modération, comment s'est passée la prédication, comment cette dame s'était habillée, comment ces messieurs s'étaient comportés, et ainsi de suite. Ça, ce sont des choses que nous devons vraiment enlever et oublier. Lorsque nous venons à l'église, nous venons pour recevoir de la part de Dieu. Nous venons pour toucher Dieu. Nous venons par la foi et avec soumission pour recevoir ces belles paroles qui sortent de la bouche de l'homme de Dieu. Et peut-être des fois, ça fait mal. Parce que le pasteur est inspiré. Et il dit des choses qui nous touchent, qui touchent notre orgueil, qui touchent notre fierté. Et c'est pour notre bien. Parce qu'il est là pour un but. Il est là pour nous perfectionner. Et lorsque nous recevons ces belles paroles qui sortent, parce que ce sont les paroles de Dieu, nous devons tout simplement accepter cela et le mettre en pratique. Est-ce que nous avons un appel? Non.
L'enfant pas un après. Ok, d'accord. Donc voilà. Donc il faut venir avec cet esprit et cette attitude. Ne pas venir tout simplement pour voir ce qui se passe. Ne viens pas seulement dans notre cas, lorsque tu te dis je vais aller à Sion, à Zion Church, juste pour voir. Non, ne viens pas tout simplement pour voir. Viens pour recevoir quelque chose. Parce que lorsque tu viens pour recevoir, tu vas certainement recevoir. Mais le problème c'est quoi aussi, Sidonie? Deux fois nous nous fions aux 5 sens naturels. Nous regardons, nous touchons. Allô? Oui, allô? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec notre ingénieur. Nous ne cessons de perdre nos appels. S'il vous plaît, ingénieur, nous savons que tu es le meilleur. Donc, tu vas faire quelque chose par rapport à ceci. Nous savons que tu es le meilleur, donc tu peux faire quelque chose par rapport à ceci. Nous vous prions de rappeler encore, sûrement notre ingénieur fera quelque chose. S'il vous plaît. Et la ligne pour voilà. Ou bien appelez-nous sur le numéro au bas de votre écran qui est tout simplement le numéro Olive TV, Olive Mobile, je veux dire, 07920348895. Donc voilà. Donc je disais, aujourd'hui nous nous fions parce que nous sommes des PhD, nous avons beaucoup étudié. Donc on s'est dit, cette chose, peut-être que c'est parce que 1 plus 1 égale 2, c'est parce que ceci, cela. Donc nous essayons de comprendre les choses d'une façon intellectuelle. Or ce n'est pas comme cela que nous pourrons recevoir quelque chose. Ce n'est pas cela le toucher des dieux. C'est autre chose. Gloire à Dieu. Donc lorsque nous ne croyons pas au toucher de Dieu, ou alors lorsque nous ne pensons pas vraiment que Dieu puisse faire des miracles comme il le fait, nous ne verrons jamais rien. Amen. Et nos finances seront toujours bloquées. Nous resterons toujours avec nos maladies pendant 12 ans, 15 ans, et nous allons mourir avec nos maladies. Parce que nous ne pouvons pas comprendre quel est cet homme qui puisse prier et au nom de Jésus, lorsqu'il vous impose la main, vous êtes guéri. Parce que nous avons tellement étudié, nous disons, ce genre de maladie ne peut jamais finir. Et du coup, nous nous limitons. Nous sommes en train de limiter Dieu. Gloire à Dieu. Donc la mort et la vie sont tout simplement au pouvoir des talents, au pouvoir de tes pensées. C'est que tu penses. Je pense que nous avons un appel de l'Afrique du Sud que je vais prendre. Oui, bonjour, vous êtes en ligne, vous êtes à table. Nous vous écoutons. Ah, j'ai perdu encore le coup de fil de l'Afrique du Sud. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais bon, en tout cas, je sais que cette personne qui nous a appelé de l'Afrique du Sud pourra certainement rappeler. Et le numéro, encore une fois de plus, finit avec, je pense, 02. Donc, si vous pouvez, rappelez-nous. Voilà. Donc, ne limitons pas Dieu, Sidonie, n'est-ce pas? Non, nous ne devons pas limiter Dieu. Non, non. Ne limitons pas Dieu. Notre Dieu est un grand Dieu. Si quelqu'un vient de nous joindre tout à l'heure, nous sommes en train de parler du toucher de la foi. Nous avons parlé de cette femme qui a une perte de sang pendant 12 années. Elle a marché partout. Elle n'a pas eu de solution. Elle n'a pas regardé aux circonstances. Elle n'a pas regardé à la foule. Elle n'a pas regardé à tout ce qui était là. Mais elle s'est dit, si seulement je peux toucher Jésus-Christ, toucher le bord de son vêtement. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle a reçu la guérison. Bonjour, vous êtes en ligne. Bonjour, vous êtes à table. Oh, malheureusement, cette personne, décidément, nous ne pouvons pas la voir. C'est une personne qui nous appelle de l'Afrique du Sud. J'ose croire que cette personne a vraiment de bonnes choses à nous dire, a un apport particulier. Malheureusement, nous ne pouvons pas avoir cette personne. Faute de temps, essayez encore de nous rappeler. Si possible, nous allons, par la grâce de Dieu, vous répondre. Mais sinon, nous chutons déjà vers la fin. Et quand même... Oui, vas-y. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose et dire, comme nous parlons du toucher de la foi, nous avons parlé de l'onction. Je disais, je veux dire le toucher de la foi et l'onction va réduire la mort à l'impuissance. Gloire à Dieu. Amen. Et te donner la vie. Amen. Te donner l'immortalité par l'évangile. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Le toucher de la foi. Amen. En tout cas, je me rappelle, lorsque nous avons reçu ce message, j'étais tellement excitée. La première chose, j'ai dit, le toucher de la foi. Amen. Il faut que nous touchons Jésus Gloire par à la Dieu. foi. Donc, s'il y a quelqu'un qui nous a suivis aujourd'hui, s'il y a une chose qu'il faut retenir par rapport
à la méditation d'aujourd'hui, il faut tout simplement que nous puissions nous confier à Dieu. Amen. Nous nous confions à Dieu, c'est vrai, mais Dieu, nous ne le voyons pas. Sidonie, je te laisse faire. Je te laisse faire. Nous nous confions à Dieu parce que Dieu, nous ne le voyons pas. Mais nous nous confions à Dieu et nous sommes affermis. Mais nous devons aussi confier nos problèmes à ces prophètes. C'est alors que nous réussirons. Cela se trouve dans la Bible. Ce ne sont pas les paroles de Sandra Mazina. Non, pas du tout. Donc, s'il faut retenir une chose, le toucher de Dieu. Veux-tu toucher Dieu? Sois soumis à Dieu, à sa parole, premièrement, à ses prophètes, à ses pasteurs. Dans notre cas, à l'église Sion du Saint d'Israël, à son pasteur, le prophète qui est notre pasteur, le pasteur Joshua Olivier Senkosi. C'est alors que nous pourrons toucher Dieu. C'est alors que nous verrons aussi nos miracles. Ne soyons pas la foule, parce qu'il y a deux catégories. Il y a la femme et il y a la foule. Mais je suis la femme aujourd'hui. Moi, je suis la femme. Nous sommes la femme. Je pense que pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Malheureusement, si tu peux avoir la personne. Oui, allô. Allô? Oui, allô, bonsoir, vous êtes à table. Allô? Oui, allô. Vous êtes à table. Oui, c'est Madame Sam. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oui, vous êtes à table. Oui, c'est Madame Sam depuis le Cameroun. Oui. Oui. Baissez le volume de la télé, s'il vous plaît. Oui, baissez le volume de votre télé, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse pour cette émission. Merci. Allô? Oui, merci. Merci pour votre encouragement. Allô? Je pense que nous Oui, sommes merci. En tout cas, nous avons le numéro de la personne. Nous allons c'est ce dont nous avons le plus besoin dans ce monde présentement. Oui. Allô? Oui, nous vous écoutons. Et je crois que la foule, vraiment, on rencontre chaque jour, pendant que nous circulons, il y a la foule tout autour de nous et nous avons besoin que cette foi-là, pour nous mettre au-dessus de cette foule qui ne cesse de nous presser de toutes parts. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre contribution. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci beaucoup à vous, vous tous qui avez essayé de nous appeler. Malheureusement, nous n'avons pas pu. Je ne sais pas si nous avons un problème avec nos lignes, mais toutes ces personnes qui ont utilisé le numéro Olive Mobile, nous allons vous appeler tout de suite après, lorsque nous serons hors caméra. Donc, je pense que nous allons prendre la prière parce que Olive TV, c'est un business. Donc, il y a des personnes qui viendront après nous. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous allons rapidement prendre notre prière. Cher Père, cher Père, je te remercie. Je te remercie pour la foi que j'ai reçue à travers l'Évangile. Pour la foi que j'ai reçue à travers l'Évangile. Par ta parole, ma foi augmente. Ma foi augmente. Et en la mettant en pratique, elle devient plus forte. Elle devient plus forte. Je vis la vie surnaturelle. Je vis la vie surnaturelle. De la victoire. La domination. De l'excellence. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Sidonie, encore un autre coup de fil. Voilà, nous sommes de l'église Sion du Saint d'Israël avec le pasteur Joshua Olivier Senkosi. Nous nous retrouvons tous les dimanches à partir de 12h30 pour nos cultes français et portugais. Et ensuite, nous nous retrouvons tout de suite après, tous les dimanches, toujours, à Frobisher Road, Turnpike Lane, pour nos cultes lingala et anglais. Tout le lundi, ce sont nos réunions d'intercession. Nous vous demandons de venir vous associer à nous. Vous avez peut-être des problèmes. Soyez comme cette femme. Amen. Venez tout simplement avec votre foi. Amen. Pour toucher, le toucher de Dieu. Amen. Venez toucher. Nous avons le serviteur de Dieu, l'apôtre, le pasteur, je l'appelle apôtre. C'est un apôtre aussi. Le pasteur Joshua Olivier Senkosi qui est là pour nous. Et donc, voilà. Oui, il va prier pour vous. Et avec votre foi, vous aurez certainement un miracle. Amen. Donc, voilà. Et si vous aimez manger à table, nous vous invitons tout le mercredi à venir manger à table avec nous, tout le mercredi à partir de 19h. Amen. Nous disons aussi que lentement, mais sûrement, Passons à table va totaliser une année. Donc, nous sommes ouvertes à toutes les suggestions que vous pourrez avoir. Qu'est-ce que vous voulez pour la première année de Passons à table? Nous attendons vos coups de fil, nous attendons vos emails. Nous voulons vous entendre, nous voulons vous lire sur notre page Facebook,
Zoé Kumbu, votre réponse la semaine prochaine. Nous sommes vraiment, nous avons le même esprit parce que votre question est en rapport avec le message de la semaine prochaine qui nous a été donné par notre papa, le pasteur Joshua Olivier Senkosi. Donc, quant à nous, nous disons, je pense que nous avons encore 1 minute. Malheureusement, nos lignes, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais nous allons faire de notre mieux pour recevoir vos coups de fil la semaine prochaine. Et ce que je pourrais dire aussi, Oui. si vous avez essayé de nous joindre et vraiment vous n'avez pas pu, vous pouvez toujours aller sur la page Facebook, oui. et envoyer vos questions, vos suggestions, écrivez-nous et nous serons ravis de vous répondre. Gloire à Dieu. Bien sûr, et là je sais que maman Nicole qui suit en ce moment avec maman Ellie sont très contentes par rapport au message. Bonjour chez vous. Maman Jackie, je sais que tu es très contente. Moukeza, tu as suivi ce message et je sais que ça a fermé tout simplement ta foi, ainsi que tout le membre de Sion du Saint d'Israël, francophone et aussi lingalophone. Nous vous aimons beaucoup. Nous savons que vous supportez cette émission. Vous aimez manger à table. Et comme on dit toujours, la santé spirituelle de tous ces téléspectateurs, c'est notre passion. Gloire à Dieu. Je pense que nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Oui. Et comme tu as dit tout à l'heure, Passons à table va totaliser une année. Oui. Dans les jours à venir, nous vous donnerons plus d'informations. Oui. Mais vos suggestions sont toujours les bienvenues. Bien sûr, bien sûr. Gloire à Dieu. Donc contactez-nous, dites-nous qu'est-ce que vous voulez pour Passons à table. Est-ce que vous avez un message qui vous a touché particulièrement et vous voulez que nous puissions revenir sur ce message? Dites-nous tout, nous sommes là pour vous. Amen. Et donc nous allons faire ce que vous aimerez. Sœur Sandra, ça sera une fête et une Ah grande oui, joie. hein. Ah oui. Ah oui. Gloire à Donc là, Dieu. nous disons bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous Bonsoir et à la maman semaine Tété. prochaine. Bonsoir Kali. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à vous, Pasteur Pati Mondo. Yves. Bonsoir Maman Delphine pour À ton la semaine appel. prochaine. Merci. Passons tous à table. Adorons.